Bien le bonjour les amis, c'est Sando, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, l'image est dégueulasse, je suis désolé, j'enregistre de mon ordi portable dans ma chambre d'hôtel. Donc voilà, c'est pas les conditions optimales du tout, et puis de toute façon l'image, là ça va vraiment être que du format podcast, donc ça a que très peu d'intérêt. Je suis encore à Québec, je viens de sortir il y a quelques minutes, il y a peut-être 20 minutes de la soirée Beterbiev Smith, la fameuse. Et donc, ben voilà, je vais vous faire mon petit débrief voilà, de cette soirée. Alors, déjà, avant tout, je suis extrêmement heureux d'avoir enfin rencontré en réel des pirates. J'ai notamment rencontré Gab Bob, voilà, salut Gab Bob d'ailleurs, et voilà, enfin on se capte, je suis très très content. Je crois même que je t'ai vu et que je savais que t'étais Gab avant le captain. Donc voilà, moi c'est quand même une petite fierté personnelle. J'ai aussi croisé deux autres pirates et j'ai complètement oublié de leur demander leur nom, pseudo, donc voilà. Faites-vous connaître dans les commentaires, voilà. Mais en tout cas, ça a vraiment été un immense plaisir de pouvoir enfin vous rencontrer. Mais donc voilà, je vais commencer voilà, sur la soirée. Alors, ouais, je vais quand même essayer de reprendre bien histoire d'être sûr des combats que j'ai vus. Alors déjà, le premier combat que j'ai vu, attendez, ouais, je vais quand même reprendre toute la soirée. Donc voilà, je suis arrivé vers 18, ouais, vers 19h je crois. Et le premier que j'ai vu, c'était Vikens Mathieu. Alors, personnellement, alors bon, les Canadiens pourraient m'en parler n'hésitez pas à en parler dans les commentaires parce que voilà. Donc, Vikens Mathieu, les premiers pirates que j'ai vus me l'ont plutôt bien vendu. Me l'ont plutôt bien vendu. Honnêtement, j'ai pas été spécialement impressionné par sa performance. Mais après, il est très jeune, hein, il a moins de 10 combats professionnels et il a. Oh, putain, il a mon âge, ce con. Il a tout peine 19 ans, donc ouais, franchement, le. Après, c'est vrai qu'il a de bons fondamentaux. Il a une mauvaise défense. Voilà, objectivement, il a une mauvaise défense. Il s'est pris à plusieurs reprises des crochets gauche en contre, notamment sur ses liver shots. Donc, faut qu'il fasse gaffe. Mais ouais, voilà, c'est propre techniquement. Ça a quand même une certaine puissance de frappe. Ça a un bon timing et tout. Ça manque de précision dans ses combinaisons. Mais voilà. J'ai pas été impressionné. Mais bon, autant rester dessus tant qu'on est là. Voilà. Je vais sauter sur le combat féminin qu'il y a eu après parce que c'était vraiment pas convaincant. Les deux ont vraiment pas été convaincants. Et franchement, la unanimous decision, elle était pas pour la canadienne, hein, je suis désolé. Voilà, ça me dérange pas qu'on lui donne la victoire, mais sur une split decision, pas sur une unanime. Enfin bref, passons à autre chose et passons au. Voilà, après, il y a aussi eu le combat Iman Kataev contre Mikkel Ludvasak. Le premier round était plutôt fun. Après, on a très vite vu que voilà, there are level to this game. On a très vite vu qui était au-dessus. Voilà. Ensuite, oh, quel combat de fou furieux. Jason Moloney contre Saul Sanchez. Euh, alors bravo à Gab qui avait dit que ça allait être le combat de la soirée. Je connaissais très mal Saul Sanchez et je me dis, juste en regardant sa fiche, je me disais, ouais, ça va. Peut-être qu'il va donner un bon combat parce qu'il est mexicain et que c'est sa chance mondiale, mais voilà, je le vois pas spécialement performer. Ça s'est terminé sur une majority decision en faveur de Moloney. Et je ne suis pas d'accord. Voilà, le début de combat, les 6 premiers rounds, objectif, honnêtement, j'arrive juste à donner le quatrième pour Moloney. Voilà, où il fait vraiment un très très beau round. Il arrive à toucher plusieurs fois, notamment sur des super coups, si je me souviens bien. Mais voilà, le reste des rounds, ils sont vraiment à la faveur de Sanchez. Après, petit à petit, Moloney arrive qui au départ était vraiment sur un jeu comme à son habitude de stick and move, essayer de stick and move, bien bosser son jab et de voilà, garder un maximum d'espace derrière lui et de se déplacer. Avec le petit ring, parce que vraiment le ring était très peu. Quand avec ma mère on est rentré dans la salle, on a été choqués, mais vraiment le ring il était minuscule. Il était, voilà, pour prendre un autre exemple d'un combat de Beterbiev, celui de Wembley, il était 2 fois plus grand. Et franchement, j'exagère pas, il était 2 fois plus grand que celui-là. Mais voilà, et je pense que pour le coup, on ne parlait que du main event pour la taille du ring, mais franchement, là, je pense vraiment que la taille du ring a handicapé Moloney. Donc voilà, les premiers rounds, ils sont vraiment à la faveur de Sanchez, et petit à petit, Moloney arrive à instaurer à son tour du pressing, en fait, à mi-distance. Le problème de Moloney à mi-distance, c'est qu'il a vraiment une mauvaise défense. À mi-distance, il a une très mauvaise défense. Dans sa shot selection, euh,
il utilise pas ses uppercuts. Moi, c'est vraiment ça qui m'a frappé dès le premier round, c'est que je me suis dit, mais attends, double ton jab, envoie des uppercuts, t'inquiète pas que ça va passer. Voilà, après, faut aussi varier tes setups et tout, mais voilà. Ce qui m'a choqué, c'est qu'il utilisait clairement pas assez d'uppercuts. Euh, voilà, et petite, en fait, et à mi-distance aussi, il a une mauvaise défense, très clairement. À distance, il est vraiment resserré, il a la garde bien. En fait, le bras avant assez bas, assez ample, mais les épaules bien. Enfin, le menton bien rentré dans les épaules et la main droite très haute. À mi-distance, il se découvre un peu pour essayer de plus envoyer des crochets et tout, et ça fonctionne pas. Par contre, au corps à corps et dans le clinch, enfin, surtout au corps à corps, il est vraiment très très bon. Il arrive très bien à bosser au corps, il arrive très bien à envoyer ses crochets et tout. Donc vraiment, au corps à corps, il est très très bon. Et d'ailleurs, je pense que c'est vraiment une des caractéristiques des frères Mollo. C'est qu'à distance, ils sont très bons. À mi-distance, ils sont moins bons, mais à courte distance, au corps à corps, ils sont vraiment très très bons. Parce que vous pouvez voir Andrew, dans son combat face à Nakatani, c'est vraiment là où il a eu le plus de succès, c'était dans ses séquences à très courte distance, au corps à corps. Mais bref. Ensuite, voilà, et donc ensuite, Moloney continue petit à petit de s'adapter. À partir du 9ème, il prend vraiment la main, même si tout le combat est très serré. En fait, les rounds les plus clairs sont pour Sanchez dans le début de combat. Voilà, notamment le deuxième où il fait mal à Moloney, c'est terrible. Et voilà, tous les rounds sont disputés et les rounds les plus clairs sont pour Sanchez, clairement. La fin du combat est vraiment à la faveur de Moloney. Il y a une intensité de fou furieux sur sur tout le combat. C'est vraiment incroyable. Les deux ont vacillé à plusieurs reprises. Encore une fois, le deuxième round, Moloney, j'ai cru qu'il allait se faire arrêter, franchement. J'ai vraiment cru qu'il allait se faire arrêter au deuxième. Au 11ème, Sanchez passe vraiment pas loin, il s'accroche parfaitement. Et vraiment en fin de course, et j'ai vraiment cru qu'il allait tomber. Et voilà, le 12ème round, les deux sont à bout de force, ça se sent. Ils sont à bout de force, ils peinent à maintenir le regard. Ils continuent à se battre comme des tarés. Et voilà, en fait j'ai un peu la même sensation sur ce 12ème round là que sur le 12ème round entre Naoya Inoue et Nolito Donner dans la même division, enfin, pas paradoxalement, mais de façon, voilà, pour la coïncidence. Et voilà, les deux sont à bout de force, mais ils donnent tout. Ils donnent vraiment les derniers fragments d'énergie qu'ils ont. Ça se termine, ben voilà, ouais, je crois que j'ai déjà dit, sur une majority decision pour Moloney avec 212, 116-112. Non, non, clairement pas. Voilà. À la ligne, en fait, moi j'ai pas de mal. Faudrait aussi que je revoie le combat parce que j'ai pas scoré, mais j'aurais pas de mal à trouver le match nul pour Moloney. Ça, je pense que j'aurais aucun mal. Le 7-5, ouais, faudrait revoir, mais voilà, de petits décomptes que j'en fais, j'ai quand même du mal à trouver 7 rounds pour Moloney. Mais par contre, 8 rounds, non, ça c'est des conneries, franchement. Pas du tout. Euh, voilà, franchement, si on avait un à donner 8 rounds, ça aurait plutôt été pour Sanchez. Après, les deux font vraiment encore une fois, un super combat. Et vraiment, les deux. Ok, il y aura la petite polémique de la décision. Encore que, enfin, de ce que j'ai vu sur l'Instagram de Top Rank, sur la publication qu'ils ont fait pour ce combat, j'en ai vu que deux dire que Sanchez s'était fait voler sur ouais, plus de 50 commentaires à ce moment-là. Donc, ça va, je pense pas qu'il y aura une trop grosse polémique. Je suis très ouvert à une revanche, j'ai très envie de voir une revanche maintenant. Mais voilà, dans un plus grand ring aussi, surtout. Surtout dans un plus grand ring. Et donc voilà, vraiment super combat. On a déjà un candidat au Fight of the Year. Mais voilà, superbe combat. Ensuite, Christian Billy contre Juan Murdoch. Voilà, beaucoup voyaient Murdoch. De ce que j'ai entendu, beaucoup voyaient Murdoch se faire rouler dessus. Je me suis toujours dit que il y aura forcément un combat pour gâcher la fête. Bon, au final, ça a été Moloney Sanchez, mais voilà, je me suis dit, ah, Murdoch, voilà, ne soyons pas trop prétentieux. Voilà, Mbili commence rouleau compresseur, enfin voilà, il fait tout le combat en rouleau compresseur, ça y a pas de doute. Murdoch qui en fait, je pense que son game plan en fait c'était, il a fait un pari qui est très risqué, c'est qu'en fait miser sur le fait que Mbili allait gaz out et se dire que son menton était enfin le menton de Murdoch était plus fort que la droite de Mbili. C'était un pari risqué, c'est un pari qui, je pense, n'était pas si loin de porter ses fruits. Parce que dès le troisième round, Mbili se prend une lourde droite au corps. Et à la fin du troisième round, même à la fin du deuxième, j'ai déjà senti un peu gaz out. À la fin du troisième, j'ai senti vraiment, mais alors vraiment gaz out, d'ores et déjà. Après,
Après Murdoch, il a pas trop utilisé ses body shots. Il y a au cinquième où il a plusieurs séquences avec de lourds body shots. Sixième, il en a une séquence au milieu du round où il arrive à en placer certains. Euh, non, je me gourre, c'est au quatrième où il passe de l'eau, un très bon enchaînement. Au cinquième, il arrive à en placer une, mais qui a pas autant d'impact. Et voilà, et au sixième, ben, le coin de Murdoch décide d'arrêter. Ce qui est logique, voilà. Il y a, je sais plus à quel round, mais il y a sur une droite, le protège-dents de Murdoch a volé, mais incroyablement fort. L'arbitre arrête le combat, par contre, là, bon, l'ambiance était folle. Ouais, pour ce combat particulièrement, l'ambiance était complètement dingue. À chaque belle action de MB, ça a explosé, c'était incroyable. Quand l'arbitre time out et remet son protège-dents à Murdoch, ça a eu, franchement, ça j'ai trouvé ça dégueulasse parce qu'il a pas craché son protège-dents, c'est vraiment le coup de MB qui l'a fait décoller. C'est pas Murdoch, il a pas fait une. Quelle comparaison. Ouais, il a pas fait une. Enfin, ouais, il y a encore c'est différent, mais il a pas fait une Diego Corrales face à José Luis Castillo sur le deuxième knockdown. Ou, je sais pas, une Anthony Joshua contre Vladimir Klitschko. Ouais, il a pas fait un coup de Trafalgar comme ça. Mais voilà, franchement, là aussi un très très beau combat. Donc voilà, même si définitivement en fait, MB, tu le mets face à Canelo, tu le mets face à David Benavides, tu le mets face à Morel. Je le vois péniblement dépasser le 8ème round. Je crois vraiment qu'il se fait éclater face aux 3. Voilà. Et franchement, je vais être honnête, je crois que c'est face à Canelo qui fera la meilleure performance. Mais voilà. Parce qu'aussi, Mbili, dans ses failles, j'ai remarqué qu'il bossait très très peu du bras avant. Voilà. Il a placé quelques lourds jabs, mais face à un mec qui a un bon contrôle à distance, ça jamais de la vie ça passe. Au plus haut niveau, je parle bien parce qu'il faut pas oublier que les super middleweight n'est pas une catégorie très relevée. Mais voilà, face à un mec de vrai très haut niveau, euh, le, euh, le jab comme il envoie, comme a envoyé MB, ça passait pas. Jamais de la vie ça passait. Bah, voilà, ces problèmes de cardio qu'on avait déjà notés. Par la suite, notamment dans son combat face à Alexander, j'ai oublié son nom, c'est voilà, le frère de Devon Alexander, c'est Vaughn Alexander. On avait déjà noté des problèmes de caisse. Voilà, après peut-être que c'est aussi des problèmes de préparation et encore que. Enfin, face à Kongora, mine de rien, on avait eu quelques séquences similaires. Bon, après, c'était aussi parce que Kongora lui en mettait plein la gueule, mais voilà. C'est un peu différent, mais bon. MBD, je pense pas qu'il ait vraiment le niveau mondial, même en super middleweight. Bon, peut-être qu'il pourra récupérer une ceinture vacante face à un mec ranké, pas trop mal ranké, mais qui est pas un mec de très haut niveau global. Voilà. En middleweight, honnêtement, il se fait rouler dessus par tout le monde. Je suis désolé. Enfin, non, pas par tout le monde, j'exagère un peu, mais franchement, tu mets MBD face à Jenny Beck, c'est un massacre, un pur massacre. Mais bon, voilà. Mais bon, voilà, quand même une belle performance de MBD dans une magnifique ambiance. Voilà. Et aussi, j'oubliais, ce qui m'a surpris avec MBD, parce que c'était la première fois que je le voyais en live et ça m'avait jamais marqué, enfin, sur place, et je l'avais jamais remarqué quand je regardais les combats en direct. Sur vidéo, mais en fait c'est un mec qui a eu énormément d'explosivité dans ses jambes. Tu vois que ces petits sautillements avant les combats, il fait des sauts de 20 cm. Voilà, j'exagère peut-être un peu, mais il fait des sauts hyper hauts sans effort. Voilà, et sans volonté de sauter haut. Donc il a une grosse explosivité dans ses jambes, même si en fait il n'a pas des jambes extrêmement. Il n'a pas non plus des jambes extrêmement volumineuses. Mais en fait il n'arrive pas à utiliser ses jambes dans ses transferts de poids de corps dans ses coups. Ça c'est vraiment un truc qui me marque, c'est que vraiment il sait pas bien utiliser ses jambes à l'offense. Ouais, quand tu vois les quelques moments où il fait des pas de retrait, des changements d'angle, c'est super efficace. Mais quand il s'agit de frapper, il sait pas utiliser ses jambes à leur plein potentiel. Ça m'a vraiment surpris. Ouais, c'est un truc qui m'avait jamais marqué sur vidéo et qui vraiment voilà, sur place m'a crevé les yeux. Donc voilà. Un, voilà, pas déçu de la performance, mais voilà, définitivement, MB c'était le dernier vraiment sur lequel on pouvait vraiment fonder des espoirs. Il a un peu galéré face à Murdoch. Euh, tu galères face à Murdoch, objectivement, tu performes pas dans une catégorie plus relevée. Et j'ai du mal. Face au top de la Super Middleweight Division, j'ai du mal à le voir performer. Après, moi j'aimerais beaucoup, malgré tout, j'aimerais beaucoup le voir face à Kevin Lee et Sajo. Parce que ce sont vraiment deux styles très similaires. Ils ont vraiment à peu près les mêmes styles.
Et la même philosophie en tout cas. Peut-être que Mbili, on peut dire qu'il est un petit peu plus technique. Mais après, voilà, bon. Ça, c'est un autre débat, mais voilà. C'est vraiment un combat que j'aimerais voir. Et donc voilà. Attendez, je prends une petite gorgée de mon chocolat chaud. Putain, il est déjà bien froidi. Bon, bref. Et donc, le main event, le combat que j'attendais tant. Voilà. Est-ce que Beterbiev est allé au sol? Eh ben non. Putain, moi j'étais persuadé, vraiment, et vous pouvez aller revoir toutes les vidéos, tous les vidéos, tous les lives où j'ai dit, où j'en ai parlé. Et même vous pouvez aller voir sur la chaîne de Box Attitude, sur leur dernier live, j'étais allé, voilà, j'avais dit à au moins une reprise que Beterbiev allait être envoyé au tapis. Euh, Dès le premier round, en fait, on a vu une différence, en fait. Dès le début, en fait, Beterbiev se jette sur Smith, vraiment. Il se jette dessus, et honnêtement, les deux premières séquences, j'ai vraiment cru qu'il allait arrêter. Il a arrêté dès le premier round. Mais en fait, non, Smith a été courageux. Il n'a pas lâché dès les premières séquences. Beterbiev a fait du Beterbiev tout le combat. En fait, pas tout à fait, en fait. Il n'a pas fait le rouleau compresseur qu'il a fait tout le combat. Voilà, il n'a pas fait le rouleau compresseur comme il a fait tout le combat. Il a alterné en fait à plusieurs reprises séquences où il a avancé voilà, à 1000 à l'heure et avec un débit de fou phénoménal, et séquences où il reculait, où il laissait un peu plus Smith venir à lui pour essayer de s'économiser, pas trop prendre trop de contre. Donc le premier round il est flawless pour Beterbiev, vraiment il est dominant comme il a rarement été dominant, franchement. Deuxième round, franchement, le deuxième round, je le donne à Smith. Smith fait un très très beau round. Il arrive à envoyer son jab au corps à plusieurs reprises. Il arrive à un peu bloquer Beterbiev à distance. Voilà, vraiment, il fait de très très belles choses à plusieurs reprises. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Voilà, alors j'ai rien noté, en plus mon portable a plus de batterie, mais voilà, j'ai rien noté, mais voilà ce que je voulais dire. Est-ce que Smith faisait très bien? En fait, c'est ça qui est vraiment ce qui a vraiment été plaisant dans ce combat-là, c'est qu'en fait c'était un combat, ce que j'aime appeler des combats de séquence en fait. Là on voit sa séquence, l'autre on voit sa séquence, là on voit sa séquence, une deuxième séquence, et l'autre réplique directement après. Ce que Smith a fait très bien à plusieurs reprises, notamment dans le cinquième round, le quatrième et le cinquième round en fait, c'est qu'il arrivait très bien à bosser au corps. Et ça c'est un truc que personne sauf moi on dit, c'est que Smith, son bodywork, il est flippant. Ses liver shots sont d'une puissance et d'une précision extraordinaire. Et dans les séquences de Beterbiev, il y a plusieurs séquences où il arrive à casser le rythme de Beterbiev avec un très bon liver shot. Il arrive aussi à casser parfois le rythme de Beterbiev avec des check hooks. Beaucoup de ses coups, il les triplait. Peut-être qu'il déroulait pas avec son bras, assez avec son bras arrière, mais son travail du bras avant était très très bon. Il doublait régulièrement son jab, il doublait voire triplait ses crochets gauche. À plusieurs reprises, il a triplé ses crochets gauche. Donc voilà, et il a de temps en temps bossé en uppercut. Encore une fois, peut-être pas assez. Je pense que il aurait un peu plus bossé en uppercut, ça aurait peut-être été plus. Ça aurait aussi fait un meilleur setup pour son crochet gauche. Voilà, je pense aussi. Donc voilà. Petit regret, c'est qu'il n'ait pas utilisé plus d'uppercut alors que je pense qu'il pouvait le faire. Mais voilà, il arrivait malgré tout à faire reculer Beterbiev. Il y a des séquences où vraiment il l'a mis sous pression. Voilà, c'était pas tout à fait la même chose que face à Yard. Parce que là, face à Yard, c'était vraiment vraiment beaucoup de reprises, c'était Yard qui mettait la pression. Là, Beterbiev, à plusieurs moments, il reculait, mais voilà, il cédait le terrain volontairement. Et voilà. Donc voilà. Donc c'était un combat de séquence, comme je l'ai dit. Les deux arrivaient aussi. Enfin, voilà, j'ai notifié que Smith arrive à casser le rythme de Beterbiev. Beterbiev aussi à plusieurs moments à casser le rythme du combat avec des contres. Et c'est un truc qu'on ne mentionne pas assez, c'est que Beterbiev, ok, c'est une brute, ok, c'est un mec, voilà, avec une puissance incroyable, mais c'est aussi un mec qui a des qualités pugistiques énormes, qui est extrêmement fluide dans ses enchaînements, et qui a aussi un très bon counter puncher. Donc c'est aussi ça qui a été plaisant dans ce combat, c'est qu'on avait un vrai duel de counter puncher, avec un Beterbiev qui est quand même plus dominant, même si Smith arrive à gagner quelques rounds, mine de rien. Voilà, on sentait il y avait une différence quand même. On sentait que Beterbiev était quand même un cran au-dessus. Pour arriver au 7ème round, alors que Smith est dans une superbe séquence, un super beau momentum, Beterbiev arrive à le contrer sur quelques coups, et là, bam, énorme droite à la tempe, mais phénoménal. Non, attends, non, c'est pas sur cette séquence-là.
c'est aussi c'est au sixième round. C'est au sixième round cette séquence-là. Au septième, il y a une voilà, Beterbiev arrive une nouvelle fois à le connecter. Il y a le et là encore une fois c'est la droite à la tempe qui vraiment fait vaciller Smith. Il essaie de rester debout, mais Beterbiev l'enchaîne. Smith va au sol. Et en plus, il est violent le knockdown. Faudrait que je le revoie. J'étais pas sur un bon angle parce que j'avais le coin juste en face de là où était Smith. Donc j'aimerais revoir quand même la séquence. Mais elle est très très violente. Voilà, il récupère, il est à genoux, il est tranquille. Mais on sent quand même dans les yeux qu'il y a quelque chose qui s'est cassé parce que c'est la première fois que Smith va au sol. Il se relève. Voilà. Beterbiev le charge. Il y a euh, pendant les 30 premiers. Enfin, ouais, sur 30 secondes, mais c'était un tabassage en règle. À un moment, euh, Beterbiev en fait, accule Smith sur sa droite. Et à un moment, Smith arrive à se repositionner. Il envoie un crochet gauche très rapide. Il n'y a pas un excellent positionnement. Et puis, je pense aussi qu'il est vraiment usé. Voilà, ça sent que c'est plus le même Smith qu'en début de combat, mais malgré tout. Et voilà, vous voyez, c'est même plus le Smith, enfin le Smith qu'on a l'habitude de voir non plus. Et voilà, il envoie un crochet gauche qui malgré tout est bien timé, avec une bonne vitesse de bras. Il est précis, il l'envoie à la tempe. Beterbiev, rien à foutre. Rien à foutre. Et pourtant c'est Smith, hein. C'est le crochet gauche de Smith. Alors ok, il est pas sur un bon positionnement, il a pas pu mettre tout le coup, tout son poids de corps, ok. Mais c'est le crochet gauche de Smith. Smith est le plus gros puncher de la catégorie. C'est pas le plus gros physique. Moi, je m'attendais à un Smith encore plus gros que ça. C'est pas un énorme physique non plus pour la division, mais c'est le plus gros puncher de la division, de loin. En dehors de. Enfin, c'est pour le plus gros puncher sur un coup. Parce que Beterbiev, c'était pas un. Je dirais pas que c'est un puncher, c'est pas un mec qui t'éteint les mecs sur un seul coup. C'est vraiment c'est vraiment un mec inéluctable. Il peut. Je te dire que c'est un peu comme un Carlos Monzon en fait. C'est vraiment. Voilà, Beterbiev en fait, vraiment, c'est le nouveau Carlos Monzon. Voilà, qui peut pas vraiment t'éteindre sur un coup, mais c'est un mec qui va te foncer dessus comme un taureau tout le long du combat. Enfin, théoriquement, enfin, la caricature serait ça. Et qui a une puissance de frappe ouais, terrible. Mais voilà, c'est pas un puncher sur un coup. Smith, c'est un puncher sur un coup. Donc, malgré tout, et je pense même que ce crochet gauche, là, qui, vraiment, encore une fois, le positionnement est vraiment pas bon. Donc, le coup est pas à pleine puissance. Mais je reste persuadé que ce coup-là est plus puissant que tous les coups que peuvent employer Bivol. Franchement. Donc voilà, et c'est sur. Donc voilà, mais le crochet gauche ne fait rien du tout. Euh, Beterbiev continue d'enchaîner. Smith retourne au sol. Il se relève encore une fois, mais cette fois son coin. Son entraîneur décide de jeter l'éponge. Voilà, l'arbitre arrête. Et ben Beterbiev conserve sa streak d'invincibilité toutes ses victoires avant la limite. Il conserve son titre unifié des light heavyweight. Voilà, vous savez que pour moi, Beterbiev, ça fait longtemps qu'il est dans le top 5 pound for pound. Là, je fais enfin intégrer le top 3 pour moi avec cette performance. Il passe devant Alexander Usyk. Voilà, bon, après, à voir ce que Usyk va nous faire face à Fury dans quelques semaines. Mais voilà, pour l'instant, il passe devant Usyk. Voilà, et honnêtement, enfin, moi, je le dis depuis le départ. Vous pouvez revoir tout ce que j'ai dit sur Beterbiev Bivol depuis la création de ma chaîne. Pour moi, Beterbiev est au-dessus de par sa puissance. Mais ok, Bivol, il a des jambes de feu. Il est tout le temps. Enfin, il a des mouvements de in and out, des déplacements latéraux. Enfin, principalement de in and out, mais il a aussi d'excellents mouvements latéraux. Il sait très bien gérer son énergie. Il sait accélérer quand son adversaire décélère. Mais Beterbiev, il a une trop grosse condition physique, il a un trop gros cardio. Et je pense vraiment qu'il faut. À l'offensive, peut-être que Bivol peut le gérer. Enfin, quand Beterbiev est à l'offensive, peut-être que Bivol peut le gérer sur la première partie de combat. Sur les moments où Bivol va avancer, parce que quand en fait la boxe de Bivol en fait c'est souvent casser le rythme de ses adversaires. Quand ses adversaires arrivent au bout de leur momentum, il remet sur une trentaine de coups et il leur avance dessus. À ce moment-là, Beterbiev peut faire un pas de retrait et le contrer de toutes les façons possibles et imaginables. Donc voilà, je maintiens malgré tout que Bivol peut faire la distance, peut tenir 12 rounds, mais franchement, je crois que
tu refais le combat 15 fois, 20 fois, 30 fois, Bivol gagne 2 fois. Voilà. Et je le vois parce que franchement, si Smith a pas réussi à le knocker un vieux Beterbiev, jamais de la vie Bivol y arrivera. Jamais de toute la putain de vie. Et pourtant, et encore une fois, Smith a touché Beterbiev à plusieurs reprises. Et il n'a pas assez surpris. En fait, le truc c'est qu'il n'a pas réussi à allier la puissance maximum et l'effet de surprise. Il y a eu des séquences où il l'a surpris, mais il n'a pas eu assez de puissance. Et il y a des moments où il a été à pleine puissance, mais où il l'a pas surpris. Parce qu'il faut toujours rappeler que les coups qui font le plus mal, ce sont ceux que tu ne vois pas venir. Et ça fait que, malgré tout, Beterbiev pour moi est au-dessus de Bivol, de par sa résistance. Que techniquement, ok, il n'a pas une aussi bonne défensive que Bivol, clairement pas. Et on le trouve, on peut le toucher, clairement, incontestablement. Ça c'est une évidence et on le savait, mais on le sait depuis toujours qu'on trouve la tête de Beterbiev. Le truc c'est que c'est pas de savoir si tu peux le toucher, c'est ce que tu peux lui briser le menton avant qu'il brise le corps. Et le fait est que Bivol, non, il peut pas lui briser le corps. Enfin, il peut pas briser le menton de Beterbiev. Jamais de la vie. Voilà. Mais donc voilà, encore une magnifique perte de Beterbiev. Superbe soirée au centre Vidéotron de Québec. Voilà, bon, ça a été un super séjour. Voilà, je reviens, enfin, quand la boxe, enfin, ouais, je sais pas quand sera le prochain gros événement boxe au Québec, enfin, ou à Montréal ou autre. Mais le prochain, je pense que j'y serai quand même. Je sais pas quand ce sera le prochain, mais voilà, j'essaierai quand même d'y être. Mais voilà, voilà, super moment, super séjour et tout. Voilà. Et encore une fois, ça a été un plaisir de rencontrer Gab, voilà, qui est un classique du Captain et qui petit à petit devient un classique de ma chaîne. Donc voilà, je suis très heureux d'avoir enfin pu te rencontrer Gab. Voilà, je suis content d'avoir aussi rencontré les deux autres pirates que j'ai pu rencontrer à la toute fin qui m'ont abordé à la toute fin du combat. Donc voilà, ça a été un immense plaisir. J'espère qu'on pourra se revoir le plus vite possible. Donc voilà, je pense que je n'ai rien à rajouter vis-à-vis de ce combat. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, voilà. Vous connaissez la chanson, le pouce bleu, le commentaire, ici quand la chaîne vous plaît, l'abonnement. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt et salut.